monde de la malice, de la magie noire et des êtres malfaisants. Tous les 5 du mois, retrouvez sur les méchants radio, l'émission numéro 1 des forces du mal. 101% méchant. L'émission préférée des méchants Disney, c'est 101% méchant, présenté par Inside. Are you ready now? Welcome to 101% méchant sur les méchants radio. Hey yo tout le monde les amis, c'est Villains5, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, très ravi aujourd'hui de vous retrouver en ce 5 mai sur 101% méchant sur les méchants radio, bienvenue à tous. Aujourd'hui pour cette première partie, je vais vous parler pour ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, comme vous le savez ou vous le savez pas, le 23 mai c'est mon anniversaire. Je fête mon 25e anniversaire qui arrive très prochainement le 23 mai. Ça fait vraiment trop plaisir parce que je vais sur mes 25 ans et franchement 25 ans ça doit bien se fêter parce que j'ai prévu de faire en deuxième partie pour cette émission 101% méchant spécial anniversaire. Bon, il y aura aussi celui du festival Héros et Méchants qui sera le thème, mais c'est beaucoup plus sur mon anniversaire et franchement je suis vraiment ravi pour célébrer ainsi ce 25e anniversaire, enfin mon 25e anniversaire. C'est vrai que ça passe tellement vite, je vois même pas le temps passer, mais bon, mentalement, dans ma tête mentalement, je suis un éternel enfant de 5 ans, voilà, donc je l'assume, j'en suis fier, j'ai 5 ans d'âge mental. Et en ce moment même, je suis dehors dans ma cour parce que voilà, besoin de prendre un peu l'air parce que c'est la deuxième semaine des vacances et la semaine prochaine, il y a la reprise des cours pour la zone où je vis. Donc du coup, voilà. Et nous sommes en plein direct à côté d'un poulailler. Voilà, en ce mois de mai, le 5 mai sur 101% méchant, en direct d'un poulailler. Excusez-moi, mais voilà, je suis en pleine forme, c'est le 5 mai, je suis ravi. Je vous retrouve sur les méchants radio dans 101% méchant, je suis tellement heureux. Donc, pour les prochaines semaines, comme je vous l'ai dit, il y a mon anniversaire qui est très prochainement. Après, qu'est-ce que je peux dire? Ouais, en ce moment, c'est le festival Héros et Méchants, du coup, faut que je fasse des vidéos Gacha Club sur ADH et JDV, bien entendu. Faut que je m'y mette parce que c'est vrai que ces derniers temps je suis pas très à fond parce que j'ai eu quelques petites choses personnelles, quelques projets en préparation parce que ce mois-ci, au mois de mai, donc ce mois-ci le 20 mai, je fais un Minecraft spécial sur les méchants Disney, dont je reprends en fait les personnages, les méchants d'un jeu US qui s'appelle Cluedo, donc qui est en anglais Clue, dans le Cluedo version méchant Disney avec bien sûr le Docteur Facilier, Madame de Trémène, Jafar, la base, il y aura Ursula, la mère Gothel et Gaston, dont 6 méchants Disney dont j'ai fait 6 obstacles de couleurs aux couleurs respectives du jeu Cluedo, ça bien entendu. Donc j'ai préparé les obstacles, il va y avoir du jump, il va y avoir des complètes des rails, trouve telle chose, réponds à des questions, il y a d'autres ouvre des portes pour éviter les pièges, etc. Voilà. Mais il y a aussi les cibles, hein. Pour Gaston c'est les cibles, voilà, je vous spoil un peu, pour Gaston ce sera sur tirer avec l'arc sur des cibles, voilà. Donc après vous aurez des leviers qui vous permettra de sortir de l'épreuve pour réussir, voilà. Donc pour Minecraft ce sera ce mois-ci le 20 mars, le 20 mai, entre autres pour mes prochaines vidéos. Il y aura aussi bien entendu un Happy Wheels
Ouais, bon, il y aura du Happy Wheels pour le 30 mai. Donc, le 30 mai, tous les mois, c'est le gaming. Et comme vous savez que tous les 30 du mois, ce sera pareil pour à partir de la rentrée septembre. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de changement ou quoi, parce que d'ici cet été, normalement, je ne serai plus à l'endroit où je vis en ce moment, parce que je vais comme déménager. Et du coup, je vais déménager pour une nouvelle vie avec les personnes que j'aime énormément, dont ma femme, mes enfants, bon, dans la série Love 5 bien entendu, dans la série Love 5. Et voilà, pour Love 5, je vous en parlerai en deuxième partie, mais en attendant, sachez que nous avons aussi les dates officielles pour le festival Halloween Disney et le Noël Enchanté Disney. Donc le festival Halloween Disney aura lieu du 1er octobre au 6 novembre 2022. Et pour cette occasion de ce festival Halloween, nous aurons non pas une, mais une double soirée Halloween avec les soirées du 29 octobre et du 31 octobre prévues. Donc c'est Disneyland Paris qui a annoncé il y a quelques jours officiellement que le festival Halloween allait avoir 2 soirées. Donc j'espère qu'à l'occasion de ce 30e anniversaire, nous aurons un nouveau spectacle, sûrement un nouveau spectacle avec les méchants Disney. Qui sait, parce que je vous avoue que j'ai beaucoup plus préféré Attention méchant de 2019. Il était parfait, il était magnifique, ça rendait très bien hommage aux méchants Disney. Et en plus, le slogan Are You Brave Enough, qui est mon slogan que je me sers depuis que j'ai créé les méchants radios. Donc les méchants radios, Are You Brave Enough? Voilà. Voilà, mais cette phrase c'est une phrase fétiche. Voilà, Are You Brave Enough? Êtes-vous assez courageux? Bah ouais. Voilà. Et pour le Noël Enchanté, ça va se passer du 12 ou du 13 novembre. Non, je crois que c'est du 12 novembre au 8 janvier 2023. Voilà, donc vous êtes au courant pour les dates officielles du festival Halloween et du Noël Enchanté. Mais franchement, je pense que pour ces 2 saisons, il y aura des nouveautés parce que c'est les 30 ans de Disneyland Paris. Et du coup, voilà, j'espère qu'il y aura une nouvelle parade. Peut-être pour la saison Halloween, une parade de nuit. Ce serait vraiment éclatant de voir les forces du mal se déchaîner le soir avant la fermeture du parc. Franchement, ce serait vraiment quelque chose de... Moi franchement, je veux qu'il fasse une parade nocturne comme Main Street Electrical Parade qu'on a eu il y a quelques années, ou encore la parade de Noël qu'on a eu l'année dernière. Franchement, ce serait top pour Halloween avec les personnages Disney comme Mickey et ses amis, ou même encore une version avec les plus grands méchants Disney. Ouais, une parade avec les méchants pendant la nuit. Ça donne quelque chose. Genre, le jour, c'est Mickey et ses amis qui font leur parade. Et la nuit, ce seront les méchants Disney qui prendront leur place pour faire la parade, envahir le parc. Franchement, je pense qu'il faudrait faire quelque chose comme ça. Si Disneyland Paris écoute ça, s'il vous plaît, faites une parade où le jour, c'est Mickey et ses amis. Et le soir, c'est les méchants Disney qui prennent le contrôle. Voilà, franchement, après, c'est quelque chose qu'on pourrait faire à Disney. Et on pourrait peut-être faire pareil pour le Noël Enchanté. Le jour, ce serait Mickey et ses amis. Et le soir, ce seraient les héros Disney qui seraient dans la parade. Ouais, le soir, on passe aux personnages des grands classiques Disney. Tandis que la journée, ce serait Mickey et ses amis. Ouais, ce serait plutôt bien ça. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Je crois que j'ai trouvé... franchement, si j'étais employé à Disneyland Paris, je ferais créer cette parade. Là, je le ferais. Pour les festivals, je le ferais. Je ferai tout. Bon, voilà, c'est tout ce que je vous ai à parler sur le festival Halloween et le Noël Enchanté à Disneyland Paris. Donc, le festival Halloween du 1er octobre au 6 novembre 2022, avec les 29 et 31 octobre les soirées Halloween, et le Noël Enchanté qui aura lieu du 12 novembre 2022 au 8 janvier 2023, avec bien sûr la soirée du Nouvel An qui sera à Disneyland Paris. Très prochainement, les programmes arriveront officiellement. On se fait une courte pause avec une petite musique pour se détendre avec les Minicamps pour Mélissa dans 101% méchants sur les méchants radio.
Sans oublier les heures de brushing, essayer des costumes sur mesure, tout ça c'est très dur. C'est dur. Et je m'entraîne à loucher des yeux, parce que ça fait un regard langoureux. De scène en scène, je chante plus fort, mais c'est pour mieux te crier ces mots. Mélissa, non ne pleure pas, wow, wow, wow. Car pour moi, tu es la plus belle, tu me donnes des ailes. Moi le rimel, c'est ma hantise, j'ai peur que ça coule sur ma chemise. J'ai peur. À quoi ça sert qu'on soit si beau C'est vrai ça. si tu pleures comme un veau? Mélissa, non ne pleure pas, wow, wow, wow. Car pour moi, tu es la plus belle, tu me donnes des ailes. Hop là. Mélissa, non ne pleure pas, wow, wow, wow. Car pour moi, tu es la plus belle, tu me donnes des ailes. Ah yeah. Ma Mélissa, ma Mélissa, ma Mélissa. Moi c'est Cookie. Moi c'est Vicky. Moi c'est Nicky. On est les Bogos Five. Je me trompe tout le temps dans mes paroles. C'est vraiment très dur d'être une idole. C'est dur. Les interviews, ça me rend fou. Je comprends pas toujours tout. Mélissa, non ne pleure pas, wow, wow, wow. Car pour moi, tu es la plus belle, tu me donnes des ailes. Mélissa, non ne pleure pas, wow, wow, wow. Car pour moi, tu es la plus belle, tu me donnes des ailes. Mélissa, non ne pleure pas, wow, wow, wow. Oh j'hallucine. Car pour moi, tu es la plus belle, tu me donnes des ailes. Mélissa, non ne pleure pas, wow, wow, wow. Car pour moi, tu es la plus belle, tu me donnes des ailes. Les minicums pour Mélissa dans 101% méchants sur les méchants radio. Bienvenue à tous pour cette deuxième partie qui commence maintenant. L'émission numéro 1 des méchants Disney. C'est 101% méchants avec Kevin Slider sur les méchants radio. Bienvenue dans cette deuxième partie de 101% méchants sur les méchants radio. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui sont restés depuis le début, bon retour à vous. On va parler maintenant pour cette deuxième partie. Comme vous savez, je parle toujours sur Gacha Club. Et donc pour les prochains épisodes Love 5, je prévois ce mois-ci un épisode consacré à 2 OC du film Descendants. Pour ceux qui connaissent pas Descendants, c'est les enfants des méchants Disney, bien entendu, avec Mal, la fille de Maléfique, Jay, le fils de Jafar, Carlos, le fils de Cruella. Donc grosse pensée à Cameron Boyce qui nous a quittés il y a quelques années, qui repose en paix, et Evie qui est la fille de la méchante reine. C'est ma préférée. Excusez-moi. Donc pour les OC, dont j'ai créé des OC sur les descendants de Yokai, le méchant des nouveaux héros, et le descendant de Théodora, qui est aussi appelée la sorcière de l'Ouest dans le monde fantastique d'Oz, dont c'est pas le magicien d'Oz des vieilles époques, c'est le monde fantastique d'Oz de 2013 avec la méchante sorcière de l'Ouest, dont Théodora. Dont Yokai a une fille qui s'appelle Kabi Callaghan. Donc Kabi qui est une jeune fille qui aime la technologie, qui aime les inventions, qui est plutôt très technologique. Tandis que il y a Terry qui est le fils de Théodora,
qui lui est plutôt pour la magie, parce qu'il est, vu que sa mère c'est la sorcellerie, c'est une sorcière et tout, voilà. Donc lui, ce qui c'est beaucoup plus la magie, et donc ces deux-là forment un couple parfait, dont j'ai moi-même fait le couple, puisque Mésocée c'est Mésocée quoi. Dont Kaby et Terry qui forment le couple de méchants Disney, puisque ce sont les descendants. Dont il y aura 7 épisodes, dont le titre de cette aventure s'appelle Evil Love, qui veut dire l'amour du mal. Et c'est ce qui est basé sur le film Disney Channel Descendants, dont vous connaissez tous Descendants, les descendants des méchants Disney, parce que vous savez que depuis Descendants, les méchants ont une très grande popularité dans le monde et surtout dans l'univers Disney, dont on a aussi les films live action sur les origines des méchants avec Maléfique ou encore Cruella. Mais je pense d'ici prochainement, je dis bien prochainement, si Disney le font, il devrait y avoir un live action sur les origines d'Ursula, donc je pense que ça devrait le faire. Mais après, je pense, normalement, il devrait y avoir une série consacrée sur Gaston. Alors, je me dis, pourquoi faire une série sur Gaston alors qu'on pourrait faire un film comme Maléfique et Cruella, dont Maléfique qui a été jouée par Angelina Jolie, qui est vraiment une actrice parfaite, et Cruella qui a été jouée par Emma Stone, ma préférée, mon actrice préférée, bon sang. Une grosse gorgée d'eau, ça fait du bien. Donc pour les prochains épisodes Gacha Club Love 5 qui arriveront d'ici le mois de mai, donc il y en a un qui est le spécial anniversaire, qui est un reboot de l'épisode 1 d'il y a un an, parce que Love 5 fêtera son premier anniversaire le 17 mai. Et après le 17 mai, je pense qu'il y aura des épisodes Love 5 où, il y aura les personnages de Uzaki 5 qui auront des vêtements qui auront changé. Donc je vais les faire évoluer, leurs vêtements vont changer et tout. Ils vont bien changer. Donc ce que je peux vous dire, c'est que Villains 5 et Lazari auront leurs chemises nouées aux hanches, parce que leurs chemises vont servir de ceinture. Voilà, ça c'est un bon point. Ils seront en t-shirt. Hein. Après pour Uzaki, Anna et Oliver, je pense leur faire... je vais faire pareil pour eux aussi, ouais. Je pense que je vais faire pareil pour eux. Donc ils vont avoir les t-shirts noués, voilà. Ils seront pareils, mais c'est bien mieux comme ça. Après, je sais que pour le personnage Alexandre, il ressemble à Naruto, comme le dernier Naruto, avec sa veste blanche et tout. Vraiment, il est parfait avec le bandeau et tout. Il a les cheveux maintenant qui sont bien lisses. Pour la famille Cartoon, on a Cartoon Beauté, Granberia et Cartoon Yuki qui ont les mêmes tenues aussi, voilà, mais couleurs différemment. Mais Granberia, maintenant, vous voyez que maintenant, elle a les cheveux longs, comme Uzaki Anna. Enfin, franchement, c'est la première fois, c'est vrai que j'avais l'habitude de faire changer des personnages, mais là, je voulais vraiment faire du grand changement dans les personnages de la série Love 5 pour bien les faire évoluer, parce que un an, ça doit se fêter. Donc, il y aura un épisode avec les Uzaki 5 qui auront Uzaki, Anna et Oliver auront les masques, leurs couleurs, alors que Villains 5 et Lazari, pas du tout. Donc voilà. Mais après, ça reprendra normalement, et je pense que faire les personnages sans avec les, pour le moment, je pense que pour le moment, je change leur tenue, mais les masques ils les garderont pour Villains 5 et Lazari. Hein. Je pense qu'ils les garderont. Mais après, je verrai si il y a besoin de les enlever ou pas. Vous me le direz voilà, vous me direz si vous voulez que je fasse d'autres... Non, pourquoi vous le dire? Si vous voulez du changement, en attendant, il y a du changement qui vont se faire pour les personnages juste après l'épisode spécial anniversaire, dont Villains 5 et Lazari auront leur chemise nouée aux hanches. Ça va être pareil pour... je pense que ça va être pareil pour Uzaki, Anna et Oliver, je sais pas, mais je vais voir. Hein.
En tout cas, pour la série Love 5 qui va fêter ses 1 an, j'ai vraiment hâte de fêter les 1 an de la série parce que franchement, je voulais aussi remercier Mr. M. Fox car c'est grâce à lui si j'arrive à faire bien du Gacha Club. Il m'a montré comment il fallait faire, alors du coup j'ai fait comme il faisait. Et franchement, en 1 an, je crois que j'ai beaucoup évolué sur la série, sur Gacha Club, et j'espère vraiment de m'améliorer encore plus. Parce que voilà, ça fait 1 an que je fais du Gacha Club. 1 an que la série Love 5 existe, j'ai fait insérer des personnages et tout. Voilà, je suis très ravi de moi, de ce travail que je fais. Et franchement, je suis très content de ce que je fais. Franchement, je suis très content. Voilà, je voulais laisser ma marque, je voulais laisser mon empreinte sur cette série Love 5 qui est vraiment une création pour moi qui est vraiment très à cœur. Et très sincèrement, voilà, j'ai pas les mots pour ça. Cette série, c'est ma série. Je l'ai moi-même créée sur Gacha Club parce que je voulais vraiment faire des fanfictions à l'écrit, mais bon, je suis pas très doué à l'écrit. Alors du coup, en faisant du Gacha Club, ça me fait une fanfiction qui est devenue pour moi une aventure. Et je suis très ravi, je suis très fier, je suis content de ce que j'ai fait. Et donc, voilà quoi, c'est mon univers qui évolue petit à petit encore plus et faut bien que ça évolue. En plus, j'avais fait des séries comme Evenel avec Goodwill et Bad Evil, Dream Nightmare avec Dream Annabelle et Nightmare Simon. J'ai fait aussi Lazari et Oliver. J'ai inventé les cartoons. J'ai créé Cartoon Beauté. Donc je l'ai mis avec Granberia, avec Cartoon Yuki, ils sont devenus une grande famille. J'ai créé Lazari et Oliver, Uzakiana, voilà, j'ai voulu mélanger des choses que je connaissais pour créer un univers qui me convient vraiment. Donc un univers Gacha Club dont il n'y a pas de meurtre, pas de violence, pas de négativité. Bon, des moments tristes quand c'est des choses qui manquent, mais voilà, c'est pas genre... il y a une personne qui est en train de mourir devant tes yeux. Et le Dream Nightmare alors? Ah, ça faisait juste partie de l'histoire. C'est tout, c'est rien de plus, mais personne n'a pleuré pour ça. Ah ouais, t'as raison. Et l'amour chevaleresque alors? Ah, l'amour chevaleresque. Bon, ça c'était juste un cauchemar, hein. J'ai repris ça d'une bande dessinée de Sonic et Amy, de Sonic et le Chevalier Noir, dont on voyait Arthur qui était en train de mourir et Nimue qui est la dame du lac qui... Voilà, je voulais reprendre la même chose mais en mode cauchemar, hein, voilà, qui est... Oui, bon, j'ai repris la bande dessinée de Sonaimi 25 sur DeviantArt, voilà. Bon, vous êtes content? Amour chevaleresque, voilà, ça fait. Allez, en conclusion de tout ça, n'oubliez pas pour Disneyland Paris, le festival Halloween Disney qui sera du 1er octobre au 6 novembre, dont 2 soirées Halloween, 29-31 octobre, c'est noté. Après, vous avez le Noël Enchanté du 12 novembre 2022 au 8 janvier 2023. Je vous mets les dates, ils sont là, Festival Halloween et Noël Enchanté. Voilà, c'est fait. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission, d'avoir suivi 101% méchant. Quant à nous, on se retrouve très prochainement au mois de juin pour un dernier 101% méchant. Ne vous inquiétez pas, c'est le dernier de cette saison. C'est vrai, c'est la toute dernière de la saison. Mais je reviendrai en juillet et en août pour vous faire 2 émissions spéciales vacances pour ces vacances d'été. Quant à nous, on se retrouve au mois de juin. C'était Villains 5. Merci à tous. Et n'oubliez pas, are you brave enough? Gros bisous! 101% méchant, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission sur le Méchant Radio.